Ouais, donc on va reprendre ce tweet posté hier par le sénateur démocrate Mark Kelly, militaire de carrière lui aussi, et qui dit voilà, d'un côté, Donald Trump pense qu'il joue à l'homme fort comme le fait Poutine, mais il est en train de créer un précédent que la Chine peut utiliser. Et puis après, il dit ben voilà, en fait, ce précédent que Trump est en train de mettre en avant, il peut même être utilisé par Poutine pour justifier la Russie, que la Russie s'empare de l'Ukraine. Hmm. Et en fait, dans la réalité, c'est exactement ça. Et il ne fallait pas attendre ce précédent. On vous a expliqué, et on va y revenir dans notre émission de demain, que nous sommes rentrés dans une période de recyclage de la doctrine Monroe, que l'on surnomme désormais la doctrine Donroe. Et dans cette réalité-là, lorsqu'on vous parle de la doctrine Monroe du côté de Donald Trump, qui est donc cette volonté d'avoir sa propre zone d'influence, sa politique hémisphérique, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que Donald Trump combine Monroe, combine McKinney, Greater America, combine le Big Stick de Teddy Roosevelt pour en fait dessiner sa politique. Une politique d'influence qui va, et je suis désolé, chers amis du Québec, mais qui va de la Colombie, Venezuela, jusqu'au Canada et en passant par le Groenland. Demain, c'est promis, on va réutiliser ce dossier-là. Et justement, cette doctrine-là est au cœur d'échanges menés par la Russie et les États-Unis, en tout cas des discussions. Et je vais vous parler, je sais peut-être vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, donc je me suis dit que ça méritait d'être un petit peu examiné, de la déclaration en 2019 devant le Congrès de Fiona Hill. Donc 2019, Donald Trump est président. Fiona Hill, c'est une spécialiste de la Russie, des relations internationales. C'est une conseillère de sécurité. Elle a travaillé très longtemps sous les ordres de Bolton. Et en 2019, elle va venir témoigner, elle va briser sous serment, elle va briser la loi du silence parce qu'elle va venir témoigner contre Donald Trump. On est dans le cadre du procès en impeachment, où elle va venir expliquer comment Donald Trump et Rudy Giuliani ont décidé d'utiliser la pression sur Zelensky, qui est déjà là, le chantage de lui dire on vous passe les armes de défense dont vous avez besoin pour empêcher que les Russes vous envahissent, à condition que vous nous donniez des informations compromettantes contre Hunter Biden. Son témoignage, on va voir ce titre de The Nation, son témoignage est extrêmement efficace. Vous voyez, c'est celui qui était devastating pour Trump. C'est son témoignage, c'est vraiment un des témoignages clés. Depuis, elle a continué, c'est devenu une ennemie jurée de Donald Trump parce que elle vient de son administration, mais encore une fois, elle a placé le pays au-dessus du parti, elle a placé la Constitution au-dessus du président des États-Unis. C'est une vaguelette. Et si tu peux nous mettre le petit résumé que proposait justement The Nation, donc vous voyez en disant qu'elle prouvait ce que je viens de vous dire, que Donald Trump avait utilisé cette menace contre Zelensky d'aide américaine sous condition qu'il y ait des informations qui impliquent Joe Biden et son fils Hunter. Mais c'est pas pour ça on va pas réouvrir le dossier Hunter. Un jour, on le fera parce qu'en plus, il y a des informations extrêmement intéressantes à vous parler. Donc, nous sommes en novembre 2019 et je suis allé fouiller sa déclaration. C'est près de 500 pages. On va voir la page de garde. Donc, on est vraiment dans les documents officiels. Et il y a différents extraits qui doivent
attiré notre attention aujourd'hui. Donc ça, c'est son témoignage du 14 octobre 2019. Et on voit que il y a eu, du côté de la Russie, une discussion complètement ouverte. Elle va expliquer comment c'est utilisé, sous le prétexte de la doctrine Monroe, en disant, ben voilà, vous avez besoin de votre hémisphère, votre backyard, votre cour, nous, on a la nôtre. Donc, ce qu'on vous propose, c'est vous nous laissez récupérer l'Ukraine, Crimée, Ukraine, mais en tout cas l'Ukraine, c'est écrit noir sur blanc, et nous, on vous laisse récupérer le Venezuela. L'Ukraine, c'est notre voisin, donc on ne vous veut pas là, et le Venezuela, c'est votre voisin, vous ne voulez pas que nous sommes là, donc chacun prend son territoire et on se laisse tranquille. Donc, c'est fou. Elle est sous serment, c'est une spécialiste et elle va rentrer dans les détails. Et donc, vous voyez que dans la partie, il propose un swap. Échange. Arrangement. Donc, un échange. Vous nous laissez envahir l'Ukraine, vous nous laissez récupérer l'Ukraine et en faire ce qu'on veut, et on vous laisse faire au niveau du Venezuela. Et elle met en avant que, vous voyez dans le paragraphe du milieu, que en d'autres mots, on va vous laisser exercer la doctrine Monroe. On est en plein dans ça. On est en plein dans ce qui est en train de se passer. Vous ne voulez pas que l'on vienne intervenir. Pour le contexte, à ce moment-là, il y avait de la tension justement entre les États-Unis et la Russie parce que la Russie avait envoyé près de 300 conseillers militaires, au Venezuela. Et du côté des États-Unis, on trouvait que c'était une forme d'ingérence justement dans la cour. Et Poutine avait été très clair. OK, vous ne voulez pas que nous soyons dans votre cour, on va faire pareil, échangeons l'Ukraine contre le Venezuela. Et elle va plus loin parce que cet extrait, c'est celui qui a fait évidemment le tour des réseaux sociaux, mais vous voyez que dans sa déclaration, elle va détailler, elle va revenir là-dessus. Si tu peux nous agrandir. Donc d'abord la question d'un élu, un Zeldin, qui dit, ben voilà, mais c'était quoi? Alors il faut savoir qu'il y a peu de questions sur ce sujet parce que c'est pas le but de l'entretien. Le but de l'entretien, c'est de savoir comment Trump a fait ce chantage à Zelensky, des informations compromettantes contre l'armement. Mais on revient quand même sur ça. Est-ce que vous vous en rappelez? Elle dit oui, de manière très claire. Les Russes nous ont signalé qu'ils souhaitaient cet échange Ukraine-Venezuela. Et ils l'ont fait, y compris comme ils le font d'habitude, de manière publique, grâce à des articles dans la presse et dans les médias. On va y revenir, c'est leur manière d'opérer. Et donc, elle revient de manière très claire en disant, voilà, c'est la doctrine Monroe, ils ne veulent personne dans leur zone d'influence. Et en échange, ils disaient, ben non, regardez, si vous nous laissez tranquille, vous restez, you stay out of Ukraine, vous restez en dehors de l'Ukraine, et nous, on repense à ce qu'on va faire avec le Venezuela. C'est fou. Ouais. Tout ça pendant l'enquête quid pro quo, quoi. Oui, on est à l'enquête quid pro quo. Et là, on propose présidence Trump. Ouais. Et on va continuer dans ces déclarations. Et donc, elle explique que après elle est allée en voyage officiel à Moscou, on a continué à lui parler de cet échange Venezuela. Donc encore une fois, on regrette que les questions ne reviennent pas là-dessus, mais ce n'est pas le cadre de cette déclaration sous serment. Et donc, elle dit non, tout le monde en parlait du côté de la Russie, des membres du gouvernement russe, les think tanks, donc qui sont les groupes de réflexion qui décident de la politique menée par la Russie, comme vous avez l'équivalent aux États-Unis. Et tout le monde était intéressé par avoir cette discussion Venezuela contre Ukraine. Les Russes savaient que Trump était à vendre
ont été plutôt à acheter. Et donc, comment se libérer du problème américain, le financement de l'OTAN et tout ça? Bah, facile de leur vendre un pays pour un autre. C'est fou de dire qu'en 2026, maintenant, on est là à se dire que on va juste décider de vous donner un pays pour qu'on puisse prendre le nôtre tranquillement. Ouais, parce que bon, là, c'est un deuxième exemple où elle en reparle une deuxième fois. Donc, il n'y a aucun doute. Elle explique cette présence médiatique. Et ce qui est intéressant, c'est que le Venezuela est un allié de la Russie. Maduro est un allié de Poutine. Poutine est un allié de Maduro. Mais depuis l'enlèvement de Maduro, son extradition aux États-Unis, on a entendu des protestations au niveau de l'Iran, qui est aussi un allié. On a entendu des protestations au niveau de la Chine, mais les protestations au niveau de la Russie, au niveau de Poutine, on les attend toujours. Je vous rappelle que les opérations militaires dans cette zone-là, la préparation du Venezuela, ont débuté au mois d'août dernier, au lendemain du sommet Poutine-Trump en Alaska. Ça fait des mois qu'ils ont l'opportunité de dire quelque chose des Russes. Oui. Et le hasard de calendrier, alors c'est peut-être qu'un hasard, mais le hasard de calendrier où les Américains décident d'aller bouger un tiers de leur flotte dans cette zone-là débute après la rencontre Poutine-Trump. On se souvient des gens autour de Trump qui avaient des têtes vraiment comme s'ils avaient vu des fantômes et tout ça après ce genre de meeting. Est-ce qu'à ce moment-là, on a reparlé de faire en échange Venezuela-Ukraine? Oui, et on doit se poser la question si, vu que d'une certaine manière, les États-Unis a attaqué un allié de la Russie avec ses frappes militaires et qu'il n'y a eu aucune réponse de déclaration de guerre, qui est souvent le cas de si on attaque un allié, on vient le défendre. Est-ce que c'était parce que la Russie savait que ça allait venir et que la Russie était OK parce qu'elle sait que par derrière, avec l'Ukraine, il y a eu un nouveau deal qui a été mis en place entre Trump et Poutine? Écoute, pour ta réflexion et pour la réflexion du chat, je vais vous montrer un autre extrait. Alors, je vais prendre mes notes parce que je ne veux pas, ce sont des noms, on n'est pas habitué. C'est en 2020. Donc, en 2019, Fiona Hill, sous serment, témoigne que tout le monde en parle du côté Russie. Les médias, c'est leur manière de fonctionner, hein, c'est la manière dont on fait passer les informations. Des membres du gouvernement, des chercheurs, tout le monde parle de cet échange entre le Venezuela et l'Ukraine. Là, ce que je vais vous montrer, nous sommes en novembre 2020, après la défaite de Donald Trump. C'est l'émission la plus populaire. Elle est présentée par Vladimir Solovyov. Souvent, vous voyez des images passer parce qu'il est considéré, c'est une émission politique, on est sur Rossi TV, donc qui est la chaîne d'État russe, et donc il est considéré comme la voix de Poutine. Et il a comme invité des hommes et des femmes politiques qui viennent parler de l'actualité russe, de l'actualité internationale. Et là, son invité, c'est Vladimir Zhirinovsky. Zhirinovsky, c'est un membre de... C'est un pro-Poutine, mais vraiment la branche dure de la politique russe. Et on va l'écouter. Vas-y, Thomas. We're going to run the... Следующие выборы пойдет Трамп и выиграет. Выиграет. В следующем, в 2024 году выиграет Нет, Трамп. я думаю... И мы могли бы помочь ему. Мы могли бы ему помочь этой осенью, реально вмешаться. Мы ничего не делали, когда его избирали в 2016 году. Мы сейчас а в 2020, если его голова бы немножко работала, он бы нас попросил бы кое-что сделать, кое-где, и там бы он выиграл бы как бы вместе с нами. Мы там, допустим, по Украине бы свою позицию заняли правильную, а ему дали возможность по Венесуэле, к примеру. Я как примеру говорю. Он Венесуэлу берет, мы Украину. И он говорит всем, вот смотрите, Венесуэла, завтра я Кубу возьму. Он бы что-то помог бы ему. Но никто ничего не делает. Если Трамп нам нужен, так давайте ему поможем. Зачем? Что зачем? Чтобы он остался снова. А зачем нам нужен Трамп? Что нам Трамп сделал хорошего? Больше всего санкций вел Поставить Трамп. его в зависимости от нас, как вы не понимаете, чтобы дергать.
Даи, дергай. Donc, comme le dit Fiona Hill dans son rapport, Ouais. c'est les Russes qui parlent à travers les médias. Elle explique que lorsque les médias en Russie, les médias d'État, parlent d'un sujet, elle le détaille à plusieurs exemples dans sa déclaration sous serment, c'est la procédure. On parle de ces sujets, c'est la manière dont ils opèrent, c'est parce qu'il y a eu le feu vert de la part de Poutine. On est dans de l'information contrôlée, on est dans de la télévision d'État. Et là, on parle de quoi très clairement en 2020 ? L'idée où Trump nous laisse l'Ukraine et nous, on lui laisse le Venezuela. Et après, on parle même de Cuba. Hein. On est vraiment dans ça. C'est-à-dire que les Russes, en 2019, Fiona Hill, en 2020, souhaitent que l'on retourne à ce découpage du monde, un découpage du monde où l'Europe n'existe pas, ou existe peu, et où, du coup, les grandes nations, la Chine, la Russie et les États-Unis, ont leur propre jardin. Et personne ne vient les embêter dans leur jardin. Pour la Chine, c'est par exemple Taïwan. Et pour la Russie, c'est l'Ukraine. Et cette vision-là, c'est une vision que partage Poutine. Et aujourd'hui, de voir Donald Trump, quelles que soient les raisons, justifier son geste en disant cela va de l'équilibre américain, cette fameuse doctrine Monroe revue, il l'a dit hier au moment de sa conférence de presse, le fait qu'on avait dépassé et qu'on devait reprendre cette doctrine Monroe, qu'elle était vitale aux États-Unis. On est obligé de regarder vers ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas justement du côté de l'Ukraine, en disant, est-ce que finalement, c'est cette vision, c'est ces informations que Hill donnait en 2019 et que la télévision russe donnait en 2020 qui est devenue une réalité. C'est les Américains qui laissent Poutine se débrouiller dans sa zone d'influence, hein, c'est le fameux échange, et ce sont les Russes qui laissent Trump se débrouiller dans sa zone d'influence. C'est donc, on le laisse intervenir du côté du Venezuela. En tout cas, voilà, je voulais vous partager tout ça parce que je trouve que ce sont des informations qui sont extrêmement troublantes. À tout de suite.